mejor entender el cómo, la producción misma, ¿no? Ça marche. Alors, voilà, c'est ça. Je viens d'expliquer, c'est ça. Il pleut, llueve, il neige, nieva, il fait beau, attention, il fait chaud avec le verbe faire, il fait froid, hace frío, hace bello, como decía, o hace un muy bonito clima, il fait beau, il fait chaud, hace calor, il fait froid, hace frío, il gèle, nieva, congela, il grêle, attention, ça vient du verbe grêler, que significa graniza, grêler, d'accord? Il grêle, grêler, tonner, truena, o sea, tronar, il ton, truena, y aquí nuevamente avec le verbe, avec il y a du brouillard, il y a du vent, o sea, hay viento, d'accord? Hay viento, il y a du vent, hay viento, y hay neblina, hay de la neblina, d'accord? Brouillard es neblina, d'accord? Jusqu'à là, ça marche? O sea, ya está como que resumido un poco. Attention, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Hay de la neblina. Ah, hay neblina, perdón. Il y a du vent. Hay viento. O hace viento. ¿D'accord? Pero en francés vamos a utilizar il y a. O sea, hay. Alors, quelqu'un peut faire ces deux phrases à la forme négative, à la forme négative. ¿Quién puede hacer esas dos frases a la forma negativa? Il y a du brouillard, il y a du vent. Em, a ver, yo voy a tratar de animarme en la primera. D'accord, excellent. Il n'y a pas boire. Voilà, excellent. Excellent. Eh, Brouillard. Brouillard. D'accord? Brouillard. Neblina, n'est-ce pas? Brouillard. Voilà. Attention parce qu'à la forme négative, il n'y a que deux options. Il n'y a que deux possibilités. De ou des apostrophes, c'est-à-dire de. de, Ya no du. de broya. De. Pero Cristian acá no, exacto. Voilà. Eso te iba a decir. Ah, Oui, de excellent, parce que broya. c'est l'Y est considéré comme une voyelle ou semi-voyelle, d'accord? Y. Alors, ce sont deux voyelles ensemble et il n'y a pas. Il Il n'y a pas n'y a pas de brouillard. de broya. Excellent, Daphné, ça marche. Parfait, génial, magnifique. La deuxième phrase, il y a du vent. Sería il n'y a pas Excellent. de vent. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vent.
Voilà, c'est ça. Excellent. Très bien. Il n'y a que deux possibilités, n'est-ce pas? Deux et deux. Voilà. Cristian, Oui, Iga. bonsoir, Cristian. Bonsoir. Perdón, no sé si no estuve muy atenta. ¿Por qué en el positivo se utiliza tú? O sea, y por qué cuando lo pasan a negativo utilizan de? Oui, très bonne question, Inga. Es así el francés. O sea, pero para entenderlo y para dar una respuesta tal vez más desde el punto de vista gramático, cuando afirmamos, cuando vamos a afirmar cosas, cuando vamos a afirmar, vamos a utilizar los partitivos. Los partitivos son du, de, el apóstrofe, etcétera, ¿no? Frases afirmativas, partitivos determinantes. Pero frases negativas, solamente hay dos posibilidades. Il n'y a que deux possibilités, de ou des apostrophes. Même si le nom est au pluriel. Incluso si el nombre está en plural. Aquí, por ejemplo, no, ninguno va, pero es eso. O sea, así es el francés. Cuando afirmamos, vamos a utilizar partitivos. Cuando no, solo hay dos posibilidades, de o de apóstrofe. Nada más. Em, sí, esa. Por eso decía los ejemplos de los partitivos con la comida, con el agua, con la carne. Por ejemplo, on mange mm, del agua. On boit de l'eau, n'est-ce pas? Tomamos agua, on boit de l'eau. On ne boit pas d'eau. Ahí va. Negamos, pero solamente vamos a utilizar de o de apóstrofe, porque sería aquí la de, n'est-ce pas? Pero como il y a deux voyelles ensemble, como hay dos vocales juntas, entonces l'elision, do. Il n'y a pas d'eau. On ne boit pas d'eau. Es la particularidad del francés. Una pregunta. Oui, Cuando Erika. estamos hablando digamos, de un masculino, por así decirlo, sería de él, la contracción sería du. Y si es femenino, de la, queda nomás de la, así. Excellent, oui, ça marche. Ok. Très bien. Attention, oui, c'est ça. Avec de la même façon, voyelle, si le mot commence par une voyelle ou un H muet, on va faire l'élision, c'est-à-dire de el apóstrofe. Y eso, es por eso que ahí utilizamos du. El du es de plus le, n'est-ce pas? El, el de más le es du, igual, ¿d'accord? El de la queda igual y donde va a haber diferencia es el de plus le, c'est-à-dire de las o de, ¿ok? Ahí es el plural. Y en efecto, en el femenino, de plus, de plus la, reste la même chose, de la, queda igual, de la, solamente en esa. Y hay una tercera que es de, una cuarta de, o sea, la combinación de estas dos, digamos. De le, de la, de el apóstrofe. De el apóstrofe. Dependerá si la palabra comienza por vocal o una H muda. C'est ça. Esos son los partitivos, atención. Son los partitivos, son les partitifs. Les partitifs. Los partitivos. En francés nos vamos a encontrar por todo lado los partitivos. Como digo, no hay una equivalencia en nuestro idioma para hacer referencia a los partitivos, pero son fáciles de entender porque tendríamos que incorporar ese pensamiento de bebo del agua, digamos, no bebo agua, como de la carne. Por eso lo decía, tal vez ayuda. Hay del viento, hay del viento, atención, hay de la neblina, etcétera. Hay del sol. Tendríamos que pensar así para producirlo así, ¿verdad? No hay partitivos, no hay algo
no hay. Los partidos es una cuestión bien particular de algunas lenguas, el francés, entre otras el italiano, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan de partes, tienen la idea de partes, no es todo el sol, sino es una parte, no es todo el viento, es una parte del viento, no es toda la neblina, es una parte de la neblina. Por eso tiene la idea de le partitif, los partitivos. Voilà, excellent jusqu'à là. Des questions? Il n'y a pas de questions, ça marche? Voilà, ça marche, n'est-ce pas? Ça marche. Ça marche, excellent. Más. Alors, voilà. Alors, on va passer à faire les exercices. Voilà. Ici, 2. Complète les phrases en t'aidant les dessins. Complète les phrases en t'aidant des dessins. ¿Se entiende la frase? La consigne. ¿Qué significa en tandem? Excellent. En t'aidant. En En t'aidant. tandem. En aidant. En aidant. Esta es otra estructura que vamos a avanzar más adelante. On va le regarder plus tard. Eso significa ayudando. ¿Ok? Ayudando. Ese es como el gerundio, diríamos. Ayudando. ¿Ok? Pero en francés vamos a poner las partículas al medio. Y aquí está el te. Ayudándote. D'accord? Ayudándote. Mais parce qu'il y a les deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. On te donne. Completa las frases ayudándote de los dibujos. On te donne, on te donne de dessin. Y aquí nuevamente están los partitivos. Mira, este de, ça veut dire de les. D'accord? De plus les, de los dibujos. Están por todo lado los partitivos. Siempre, o sea, siempre. Por eso es algo que tendríamos que incorporar y estamos incorporando a nuestra forma de pensar, si vamos a pensar en francés, poner partitivos. Complète les phrases, on te donne des dessins. Completa la frase ayudándote de los dibujos, de los diseños, ¿no? Voilà. Voilà, c'est ça. Daphné, tu peux commencer avec le numéro 1. No me animo. Ou tu peux choisir. Tu peux choisir entre les 4 dessins. Tu puedes escoger entre los 4 dibujos. Ou quelqu'un de la même façon. Carla, Caroline, Erika, Inga, Leonardo, Maritza, Paola, Samantha, Sébastien, Carmen. Moi, de 4, Le numéro 4, excellent. Ça marche, Caroline. la température est très basse. Il fait, non, il froid. Non, ça marche, il fait. Il fait. Il fait. Il fait. Il fait froid. Voilà, excellent, ça marche. Il fait froid. Ah, c'est frío. La température est très basse, il fait froid. La température está muy baja, hace frío. Voilà, c'est ça. Ça marche, très bien. Parfait. Génial. Merci. Quelqu'un... oui? Puede ser, bueno, no estoy segura. Ferme la fenêtre parce que il pleut. Excellent, ça marche, très bien. Parce qu'il pleut. Attention, ferme les fenêtres. Parce que... aquí hay una cosa muy importante decir. Traducción, Samantha, qu'est-ce que tu comprends? Dice, creo, cierra las ventanas porque llueve o parece que llueve. No, porque llueve. Porque Exacto. Porque llueve. Parce que.
C'est le pourquoi. Pourquoi es el por qué en pregunta, pour les questions. Pourquoi, d'accord? Pourquoi, pourquoi, para preguntar. Parce que, para responder, d'accord? ¿Por qué? Para preguntar. Pourquoi? Pour demander quelque chose, pour questionner quelque chose. Parce que, pour répondre quelque chose, d'accord? Pour répondre à la question, n'est-ce pas? Parce que, toujours parce que. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision, n'est-ce pas? Parce qu'il pleut, porque llueve, d'accord? Et en effet, ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres, ça veut dire cierra las ventanas. En effet. Cristian, Y también, el vous sería la temp est violent. Il fait grêler. ah, El d'accord. grel. Il grêle, en effet. Grêle. Très bien. Il grêle. Graniza, n'est-ce pas? La tempête est violente. Il grêle, porque ça vient du verbe grêler, n'est-ce pas? Grêler. Grêler, voilà. Grêler. 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 Très bien, en effet, ça marche. Grêler. La tempête est violente. Il grêle, graniza. Numéro 1, Il neigeait. oui, oui, ça marche. Il neige, il neige. Il neige, nieva, n'est-ce pas? Neige. Il neige. Tu peux lire la phrase, Erika, tu la phrase. Il neige. Il neige depuis ce matin sur les jours. Voilà, le matin, le matin. Ça marche, Erika. Il neige depuis ce matin sur le Jura. Le Jura es un nevado en Francia. Le Jura está al oeste. Es como, no sé, un nevado, el nevado El Illimani, Huayna Potosí, etcétera. Son nevados. Le Jura es un nevado. Entonces, nieva desde esta mañana en el Jura, sobre le Jura. ¿D'accord? Este depuis significa desde, pero desde hace, eso, desde hace. O desde esta mañana, ¿no? Pero una periodicidad anterior, pasada. Par exemple, ici, j'étudie le français, j'étudie le français depuis, disons, 8 ans. Yo pensé que después era después. Puis, 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 ¿Puis solo es después? puis es luego o después. Ah, ok. Oui, depuis 8 ans. O sea, estudio de francés desde hace 8 años, digamos. Algo así. El Desde. depuis. Sí, desde. Depuis. Voilà. Depuis. Y después también es après, atención. Après. Es después. Y avant es antes. Après, avant. Después, antes. Antes, después. ¿D'accord? Por eso es una particular. Depuis es desde hace esta mañana, desde esta mañana sobre el Jura. Il neige, excellent. Il grêle, pourquoi? Parce que, en effet, parce qu'il pleut, ça marche. La température est très basse, il fait froid, ça marche. On va continuer. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Et voilà, numéro 5, 5, 7, 6 et 8. Quelqu'un qui veut choisir entre ces 4 dessins, la même consigne. Leonardo, Carlos, Carmen, Maritza, Sebastián, Inga. Entre les 4 dessins,
Carmen. Caroline. Moi, Inga. Ah, vas-y. numéro 7. Excellent, numéro 7. Il gel, nous ne pouvons pas prendre la voiture. Voilà, excellent. Il gèle. Attention à l'accent. Il gèle, n'est-ce pas? Il gèle. Nous ne prenons pas prendre la voiture. Ça marche? La phrase est tout complète, tout compréhensible. No recuerdo qué quiere decir pouvons. Ah, nous pouvons. Ça vient du verbe pouvoir. Pouvoir. Pouvoir, poder. D'accord? Poder. D'accord, merci. C'est-à-dire euh, vouloir, c'est pouvoir. Querer es poder, n'est-ce pas? Vouloir, c'est pouvoir. Querer es poder. Alors, nous ne pouvons pas prendre la voiture. No podemos tomar el coche. Porque está congelado, digamos. Voilà. Il gèle, en effet. Ça marche. Très bien, Inga. Excellent. Carmen? Moi, Excellent, Carmen. 6. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé parce que très froid, Ça mucho marche. frío. Oui, ça marche. Mais parce que, oui, parce qu'il fait froid. Ça marche. Ah, Très bien. Parce qu'il fait froid. Oui, l'aéroport peut ne pas fonctionner. Mais il y a une autre possibilité. otra posibilidad. Oui. A ver. La temperatura es violenta. No, Parce que on va utiliser les structures parce qu'il y a, il y a il y a du, qu'il y a du bru, 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 bru. Ahorita lo veo. Brûlage. en effet, c'est ça. Très bien. Ça marche. Excellent. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé parce qu'il y a du brouillard. Oui, En effet, hay, en effet. Sí, hay neblina, n'est-ce pas? sí. Oui, oui. Excellent. Hoy el aeropuerto está cerrado porque hay neblina. Ça marche. Oui. Très bien, Carmen. Excellent. Alors, quelqu'un Merci. d'autre entre... Merci à toi. Leonardo, Meritza, Sébastien. 5. 5. Excellent. À la campagne, les oranges sont très forts quand ils tombent. J'ai un peu peur. Excellent, ça marche. Parce qu'il tonne. Quand il tonne. Quand il tond. D'accord? Ici, on va faire une espèce de euh, liaison. On va imaginer, simplement imaginer ici qu'il y a un T. D'accord? Entre ces deux voyelles. Entre ici. Et on va prononcer quand il tonne. D'accord? Quand il tonne. Quand il tond. Voilà. À la campagne, les orages sont très forts quand il tond. J'ai un peu peur. ¿Se entiende toda la frase? La frase est toute compréhensible. Oui. Excellent, ça marche, Maritza. Très bien. Ton es truenos. Tonner, oui, ça vient du verbe tonner, tronar. Entonces, conjugado a la tercera persona, il tonne. Como pleuvoir, llover, il pleut. Y llueve. Entonces, aquí truena. Y lo mismo pasa con neiger y gelé, ¿n'est-ce pas? Il gèle, il neige.
Oui, merci. Excellent, très bien. Finalement, très facile, numéro 8, quelqu'un? Quelqu'un? Numéro 8. On va à la piscine? Oui, oui. On va à la piscine. Il fait chaud. Très bien, il fait chaud. Il y a, de la même façon, il y a une autre possibilité. Il fait chaud, il fait beau, n'est-ce pas? Hace un bonito clima, eso es el beau. Il fait chaud, il fait beau. Puede Incluso, ser también il y a du soleil. excellent, ça marche. Il y a du soleil. Excellent, ça marche très bien, en effet. ¿Vamos a la piscina? Oui, oui, il fait chaud, il fait beau, il y a du soleil. Y en cada una de estas podemos incluso decir su forma negativa, ¿no? Mais ça marche. En effet. Il y a des questions jusqu'à là? Il n'y a pas de questions? Ça marche? Maintenant, on va travailler sur la compréhension de l'oral. D'accord? En parlant, en effet, de la météo. D'accord? Donc, ça marche. Après, je vous passerai les images. J'ai fait des captures d'écran et on va, après, je vous passerai. Voilà. Voilà. Excellent. Alors, quelqu'un qui peut lire la consigne, simplement lire la consigne ici. La consigne, quelqu'un. Moi, Inga, à toi. écoutez le message et notez le numéro du message sur l'image correspondante. Ça marche. Excellent. Alors, on va écouter 4 enregistrements. On va écouter 4 enregistrements et simplement, on doit noter les numéros sous l'image correspondante. D'accord? Il y a de la même façon 4 images et on va simplement mettre les numéros des dialogues ou de l'enregistrement correspondant à chaque image. D'accord? Ça marche? Vous êtes marche. prêts? Excellent, ça marche. D'accord. Vas-y. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Perdón, Cristian, no se escucha. Ah, d'accord, d'accord, ça marche. Merci, Daphné. 2. Maintenant, oui. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. 2. Attention, demain, dimanche, de la neige dans le nord avec donc des températures très basses. 3. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. 4. Attention,
beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Alors, on va écouter une deuxième fois pour mieux comprendre. 2. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. 2. Attention, demain, dimanche, de la neige dans le nord avec donc des températures très basses. 3. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. 4. Attention, beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Voilà, est-ce que vous avez pu écouter, entendre les 4 enregistrements et noter les numéros sous chaque image ou une troisième écoute? Una vez más, porfa, Cristian. D'accord, merci. Excellent, Caroline. Troisième écoute, et voilà, c'est parti. 2. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. 2. Attention, demain, dimanche, de la neige dans le nord avec donc des températures très basses. 3. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. 4. Attention, beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. « 2. Voilà, on peut corriger. On va corriger ensemble, d'accord? Ou si vous pouvez directement dire les numéros pour chaque image, ça marche. Et on va vérifier ensemble à la fin. Quelqu'un? Yo solamente encontré 2. D'accord. Et je vais le noter ici. Quel A, numéro 1, 3, B, etc. B, numéro 1. B, numéro 1, ça marche. Excellent. Et C, numéro 2. Numéro 2, ça marche et ça marche. OK. Quelqu'un d'autre? Cristian, Oui, Daphné. la D para mí es el 3. D'accord, ça marche. Excellent. D, 3. Y obviamente la A es el 4. A, 4, n'est-ce pas? 4. D'accord, on va vérifier. Ça marche? On va vérifier ensemble. On va corriger ensemble. D'accord. Alors, c'est parti. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Voilà, en effet, ça marche. Excellent. Quelqu'un qui a pu identifier tous les dialogues, toute l'information que la présentatrice dit, quelqu'un qui peut reproduire le message de la présentatrice de la météo. En español. En français, en français. Et en français.
il y a du soleil. Excellent, très bien. Il y a du soleil. Eso nomás. D'accord, ça marche. Il y a du soleil. Temperatura agradable, algo así. Oui, une température agréable. D'accord? Una temperatura agradable sur toute la France, sobre toda Francia. Sur toute la France. D'accord? Il y a une température agréable. Voy a reproducirlo una vez más y con eso quedará mucho más claro. 1. Demain, il fait beau. Demain, il fait beau. Mañana hace un buen clima, ¿no? Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Soleil sur toute la France et température agréable, n'est-ce pas? 2. Voilà, c'est ça. Ça marche. Température agréable. Excellent, ça marche. On va poursuivre. Attention, demain, dimanche, de la neige dans le nord avec donc des températures très basses. Et d'accord. Ça marche Du, du, des deux. En effet, très bien, Carmen. Ça va, ça marche. Des deux. En effet. Très bien, parfait. On va écouter de nouveau et on va vérifier ce que la présentatrice dit. Agréable. 2. Attention, demain, dimanche, Attention, demain, dimanche, o sea, mañana, domingo, demain, dimanche, de la neige dans le nord de la neige. Ahí nuevamente los partitivos, ¿no? De la neige. De la neige. Nieve en el oui, norte. Oui, de la neige dans le nord, en el norte, n'est-ce pas? De la neige dans le nord, avec donc des températures très basses. avec donc des températures très temperatura basses. très basse. Voilà, excellent, oui. Ça marche? Ça A mí me marche. confundió el dibujito de las nubes. No parecía nieve. Oui, c'est pourquoi j'ai fait un zoom ahí. Sí, en efecto, puede ser. Sí, era nieve, era el número 2, en effet. Alors, la réunion va se couper. On va rester, on va se reconnecter pour les dernières minutes parce qu'on a fait une petite, on a commencé la séance en retard. Alors, on va se rester un petit peu de temps, mais vous pouvez se reconnecter, d'accord? Et on va D'accord. on va finir l'exercice. D'accord. Merci.